On s'en va chercher Michael. En fait, on s'en va au point de rencontre. Après ça, on s'en va au club de tir. On a pour 1 heure et demie, 2 heures à setuper toutes les pancartes, puis des arotages, puis tout s'installer comme il faut, là, parce qu'on a différentes distances. Et puis, on va commencer à tirer vers 8h30 dans ce coin-là. Salut Michael, ça va? Ben, Écoute, tu nous expliques une technique bien importante d'ajustement, la technique du zérotage. En quoi ça consiste pour toi? Oui, ben, vous expliquez le zérotage en même temps pour faire un petit suivi du dernier vidéo qu'on a posté il y a quelques semaines. En faisant le zérotage, vous pouvez aussi faire la chronographie de votre projectile. Comme on avait expliqué dans le dernier vidéo, la chronographie du projectile, c'est très important pour avoir la bonne vitesse puis être capable de faire des tables balistiques qui sont justes. Le zérotage, ça va être aussi une partie très importante de votre arme. Je me suis rendu compte durant les derniers mois, les derniers cours qu'on a donnés un peu partout au Québec, qu'il y avait peut-être une petite lacune de c'est quoi le zérotage, puis comment le faire, puis à quoi que ça nous sert. Premièrement, le zérotage que ça va faire, ça va amener la ligne de tir du projectile ajustée avec la ligne un peu si vous pourriez vous imaginer une ligne qui sort de votre réticule, bien la ligne de visée puis la ligne du projectile vont venir se rencontrer en un seul et même point. Oui, parce que le scope n'est pas à la même hauteur que le canon. Non. Donc c'est pour ça que le point de visée n'est pas à la même place. Puis c'est en plein ça justement quand un programme balistique va vous demander, exemple, le sight height de votre arme. Je prends par exemple le sight height, ça va être la mesure entre le milieu de votre canon puis le milieu de votre scope. Exemple, 1,6 pouces, ben, ça va dire au programme balistique que vous avez 1,6 pouces entre le milieu de votre canon puis le milieu de votre scope, votre réticule. Fait que nous, ce qu'on fait, on amène cette ligne-là en un seul et même point à 100 mètres sans verge, ce qui est ce qu'on appelle le zérotage. Très simple, vous tirez premièrement, on vient juste l'effectuer avec la carabine de pierre, mais vous effectuez en sur une cire. De préférence, prenez un panneau qui est quand même assez grand. Fait que comme ça, si votre carabine venait juste d'installer le scope, qui est mal ajusté, eh bien, vous allez voir l'impact quelque part, vous ne partirez pas dans le néant. Fait que prenez un bon panneau, mettez, s'il y a déjà des trous sur votre cible, mettez-vous un carton. Mettez-vous un carton pour qu'il n'y ait plus aucun trou. Faites-vous une croix ou mettez-vous, brochez-vous une feuille sur la cible. Ensuite de ça, tirez un premier coup. À partir du premier coup, exemple, vous êtes 3 pouces à droite, 2 pouces en bas, bien là, il faut s'ajuster. Dépendamment si vous êtes en milliradian ou en minute d'angle, vous faites les ajustements pour corriger votre tir, le ramener au centre. Puis à la suite de ça, quelque chose qui est très, très important que les gens ne savent pas nécessairement. Un coup que le zérotage est fait, généralement, vos tourelles vont avoir bougé pour amener votre point d'impact à l'endroit où ce qui est supposé d'être. Ce qu'il faut faire, dépendamment des modèles, chaque compagnie a ses petites divergences, si je peux dire. Ça va être important de venir dévisser les tourelles, les lever. Puis à ce point-là, c'est bien important de ne pas faire de clic, parce que sinon, vous allez défaire votre zérotage. Vous levez les tourelles droites, dépendamment de votre modèle, comme je disais. Puis c'est important de ramener la ligne avec le zéro. Ensuite de ça, on remet les tourelles en place, on met nos vis, notre zérotage est fait. On a refait un petit groupement de 3 cartouches pour confirmer qu'on est toujours au même point. Moi, je pense que ça, c'est important de le rappeler. Quand on a placé une balle dans le centre, mais un grouping, c'est pas ça, c'est plus de balles. Oui, c'est en plein ça. Parce que ça va être important de ne pas juste tirer un coup, ensuite de ça, de s'ajuster sur ce coup-là. Quand vous faites votre groupement, tirez toujours entre 2 et 3 coups. Fait que comme ça, des fois, vous avez 2 balles dans le même trou, puis tu en as une qui est allée un petit peu plus à droite. Bien, elle, on l'élimine, on sait que les 2 autres, ça va être votre groupement. Fait que ça va être important à bon point de ne pas tirer seulement une balle, mais de tirer 2-3 balles. Ouais. Puis ensuite de ça, de s'ajuster sur ce qu'on appelle le PI, le point moyen d'impact de votre dernier groupement. Merci, Michael. Ben, ça fait plaisir. On continue notre affaire. Ouais. Salut tout le monde, Pierre Lefebvre, Long Range Hunter. J'espère que nos capsules vous ont plu. Et Michael Desrosiers pour Long Range Academy. Si vous avez des questions sur nos capsules, vous pouvez nous rejoindre au academy@longrangehunter.ca. Pour toute inscription, cours numérique, www.longrangehunter.ca. Et pour nos formations pratiques qui se donnent un peu partout au Québec, www.longrangehunter.ca/pratique/. Merci tout le monde. Merci tout le monde.